Concernant les quantités de matière, avec notamment les formules qu'il va falloir absolument connaître pour calculer justement cette quantité de matière. Alors je reviens pas trop sur la première partie puisqu'on en a parlé en cours, à savoir la définition de la mole, hein, donc le fameux paquet de 602 fois 10 puissance 23 entités chimiques, la quantité de matière hein, qui se note petit n, et qui représente finalement le nombre de moles d'une entité chimique dans un échantillon. La formule effectivement de seconde que l'on avait vue à ce propos, la quantité de matière, on avait rappelé hein, que c'était donc le nombre d'entités chimiques divisé par ce fameux nombre d'Avogadro, là le 602 10 puissance 23 mol moins 1. Quant aux exercices, je reviens pas trop dessus, vous avez la correction ici, j'en reparle pas trop, je préfère m'attarder sur la deuxième et la troisième partie qui elles vont être très importantes puisque là pour le coup on n'en a pas parlé en seconde. Alors dans un premier temps la masse molaire. Alors la masse molaire à partir de la vidéo que vous avez visionnée, qu'est-ce que c'est? Comment elle se note? Alors la masse molaire, hein, atomique dans un premier temps, c'est la masse d'une mole d'atome. Et la masse d'une mole d'atome, c'est-à-dire lorsqu'on va peser une mole d'atome, prenons l'exemple de l'hydrogène, si on pèse une mole d'atome d'hydrogène, ben, la masse de cette mole d'atome d'hydrogène, c'est 1 gramme. Ça veut dire qu'une mole d'atome d'hydrogène pèse 1 gramme. Et donc ces valeurs, vous les aurez dans la classification périodique. Hein, pour chaque élément, vous avez la valeur de la masse molaire atomique. Et donc elle se note grand M, cette masse molaire, et s'exprime donc en grammes par mol. Alors dans la vidéo, vous aviez 2-3 petits exemples hein, concernant l'hydrogène et l'aluminium. Formule essentielle à connaître, c'est celle qui permet de calculer la quantité de matière connaissant la masse M de l'échantillon. Donc cette quantité de matière, hein, c'est donc la masse de l'échantillon divisée par la masse molaire. Pareil, dans le cadre de la vidéo, dans le cas de la règle qui était en aluminium, bah, c'est donc la masse de la règle divisée par la masse molaire de l'atome d'aluminium qui est de 27 grammes par mol. Donc formule qui est évidemment à connaître avec la quantité de matière petit n en mol, la masse en grammes évidemment et la masse molaire en grammes par mol. Ensuite, autre notion à connaître, c'est la masse molaire moléculaire cette fois-ci. Donc cette fois-ci, ça va être la masse non pas d'une mole d'atome, mais la masse d'une mole de molécule. D'une mole de molécule. Et donc comment elle va se calculer, cette masse molaire moléculaire? Bon, on fait simplement la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. Donc on va faire des exemples juste après. Donc justement, application numéro 1. Le comprimé de vitamine C contient donc une masse 500 mg de vitamine C de formule brute C6H8O6. Je vous rappelle que la formule brute, hein, ça donne le nombre et la nature des éléments chimiques qui constituent la molécule. Donc ici, il y a 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Alors comment on va calculer la masse molaire de la molécule de vitamine C? Donc je vous l'ai dit, c'est la somme des masses molaires atomiques. Donc comme il y a 6 atomes de carbone, on va faire 6 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc on fait la somme de toutes les masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Donc après, il faut juste remplacer par les valeurs. Hein. Alors valeurs qu'on vous donnera évidemment. La masse molaire atomique du carbone, c'est 12 grammes par mol. Celle de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et celle de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Donc ça, c'est des valeurs que l'on vous donnera dans les exercices. Et quand on fait cette somme, on trouve la masse molaire moléculaire de la vitamine C égale à 176 grammes par mol. 176 grammes par mol. Très bien. Donc, à quoi va nous servir cette masse molaire? Très souvent à déterminer la quantité de matière, ici dans le comprimé. Donc ici, on a 500 mg de vitamine C, on connaît la masse molaire de la vitamine C, on va donc en déduire la quantité de matière de vitamine C, en appliquant la fameuse relation qui nous permet de calculer la quantité de matière connaissant la masse, à savoir la masse ici de l'échantillon, donc c'est-à-dire de vitamine C, divisée par la masse molaire de vitamine C. Donc on fait attention aux unités. La masse doit être en grammes, ici elle est en milligrammes, donc on pense à la convertir. Donc 500 mg c'est évidemment 0,500 g, divisé par 176, la masse molaire de la vitamine C. Et lorsqu'on fait ce calcul, on obtient une quantité de matière de 2,84 fois 10 puissance
moins 3 mol, puisque je vous rappelle qu'une quantité de matière, c'est en mol. Très bien. Application numéro 2, donc ça va être exactement le même principe, hein. Ici, on a cette fois-ci du sucre de table, hein, qu'on appelle du saccharose. On connaît sa formule brute. Et dans un premier temps, on va calculer la masse molaire, hein, donc de ce saccharose. Alors de la même façon, on va faire la somme, hein, des masses molaires atomiques. Donc ici, j'ai 12 atomes de carbone, donc 12 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Quand on fait ça, évidemment, on arrive au résultat suivant, c'est-à-dire 12 fois 12, plus 12 fois 1, plus 11 fois 16. Et quand on fait ce calcul-là, on arrive à une masse molaire pour le saccharose de 332 grammes par mol. 332 grammes par mol. Très bien. Ensuite, on vous demande de calculer la masse, cette fois-ci, de l'échantillon connaissant la quantité de matière de sucre. Donc ici, relation qui lie la quantité de matière à la masse, on la connaît, c'est N égale M sur grand M. Sauf que cette fois-ci, on va chercher la masse, petit m. Donc on applique un produit en croix, hein, comme ce type de formule nous l'impose. Donc ici, la masse, c'est donc la quantité de matière fois la masse molaire, donc N fois grand M. Donc la quantité de matière en sucre, donc en saccharose, fois la masse molaire du saccharose. Il suffit d'appliquer, de remplacer. La quantité de matière, c'est 10, fois donc la masse molaire du saccharose, à savoir 332. Bah, quand on fait ce calcul, on trouve une masse égale à 3320 grammes. Bien, autre relation qui va être essentielle, c'est pour calculer la quantité de matière dans le cas d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Alors, pareil, à partir de la vidéo, hein, que vous avez visionnée, rappelez la relation permettant de calculer la quantité de matière dans un solide. Donc connaissant la masse de l'échantillon, c'est celle que l'on vient d'utiliser à l'instant, à savoir que la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Définir la masse volumique d'une espèce chimique et rappeler la relation permettant de calculer la masse volumique en indiquant les unités. Je vous rappelle que la masse volumique, on l'a vu en seconde. Et qu'est-ce que c'est que la masse volumique? C'est donc la masse d'une espèce chimique. C'est donc la masse. C'est la masse. Généralement, elle sera exprimée en grammes par millilitre, cette masse volumique. Donc ça va être la masse d'un millilitre de cette espèce chimique. Alors, la masse volumique, du coup, comment on va la calculer? Ça va être la masse divisée par le volume à nouveau. Alors attention aux unités. La masse volumique est en grammes par millilitre. Alors on peut l'exprimer dans d'autres unités, hein, mais la plupart du temps, elle sera en grammes par millilitre ou grammes par centimètre cube, hein, ce qui revient au même. Donc la masse dans la formule sera donc en grammes et le volume sera en millilitres ou en centimètres cubes. Encore une fois, c'est la même chose. Quelques petits exemples tirés de la vidéo. Masse volumique de l'alcool, si c'est 0,79 grammes par millilitre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un millilitre d'alcool pèse 0,79 grammes. Idem pour le glycérol, qui a une masse volumique d'1,26 g par millilitre. Dans ce cas-là, 1 millilitre de glycérol pèse 1,26 g. Je vous rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par millilitre. Bien, pourquoi rappeler la masse volumique? Parce qu'elle va nous être utile, notamment pour déterminer la quantité de matière dans un liquide. Alors la plupart du temps, quand on va avoir un liquide, on ne va pas avoir sa masse, on va avoir son volume. Alors on sait que pour calculer la quantité de matière, on l'a dit, c'est la masse divisée par la masse molaire. Mais si on connaît le volume et qu'on ne connaît pas la masse, on va devoir calculer justement la masse en utilisant la masse volumique. Et donc du coup, sachant que la masse, c'est la masse volumique fois le volume, on va pouvoir remplacer la masse par ρ fois V, c'est-à-dire masse volumique de l'espèce chimique, ρ fois V, ce qui va nous permettre de calculer la masse finalement, que l'on va diviser par la masse molaire, et ainsi on trouvera la quantité de matière, donc le nombre de moles, dans le liquide. Donc ça va arriver très très fréquemment qu'on soit obligé d'utiliser la masse volumique, hein, si on connaît le volume du liquide pour en déduire sa masse, et ainsi appliquer la formule pour remonter à la quantité de matière. Donc on la verra dans les applications qui vont suivre. Autre relation qui va être très importante, c'est pour trouver la quantité de matière d'un soluté dans une solution. Je vous rappelle qu'un soluté, c'est l'espèce qui est dissoute dans une solution. Cette quantité de matière, on va pouvoir la calculer en utilisant une grandeur que l'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. C'est la concentration en quantité de matière qui va s'exprimer en mol par litre. Dans ce cas-là, la quantité de matière, ça va être cette fameuse concentration en quantité de matière fois le volume. Fois le volume de solution.
Encore une fois, on appliquera cette formule dans les applications. Je vous rappelle les unités. La quantité de matière, évidemment, toujours en mol. Cette fameuse concentration en quantité de matière, c'est en mol par litre. Et le volume sera en litres. Et enfin, dernière formule, c'est pour calculer la quantité de matière dans le cas d'un gaz. Alors, dans le cas d'un gaz, c'est une formule un peu particulière. Ça va être le volume du gaz divisé par ce qu'on appelle le volume molaire du gaz, qui a été défini aussi dans la vidéo. Alors, le volume molaire, c'est le volume qu'occupe 1 litre de gaz. Enfin, excusez-moi, c'est le volume qu'occupe une mole de gaz. Alors ce volume molaire, souvent on vous donnera la valeur. Pourquoi? Parce que la valeur du volume molaire va dépendre notamment de la température et de la pression. Donc la température à 20 degrés Celsius est ce que j'ai appelé moi une pression d'un bar ou de 1013 hectopascal, c'est pareil, c'est la pression atmosphérique normale. Le volume molaire est à peu près de 24 litres par mol. Alors cette valeur-là, on vous la donnera puisque ça va dépendre de la température. Le volume, c'est le volume de gaz évidemment en litres et N, la quantité de matière en mol.